Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Voici les titres de cette édition. Le secteur touristique connaît une véritable révolution sur le continent africain. Sénégal, Côte d'Ivoire, Rwanda, Tunisie ou encore Kenya. Les infrastructures hôtelières de standing international se multiplient. Lancement du e-Payment Growth Fund au Nigeria, une initiative du spécialiste des solutions de paiement Interswitch pour investir dans les startups africaines présentes sur ce segment. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. Quel avenir pour le secteur touristique en Afrique? D'un constat général, le continent attire de plus en plus de visiteurs, mais cette attractivité se heurte parfois à la faiblesse des infrastructures hôtelières. Pour changer la donne, d'importants programmes de développement du secteur touristique sont en cours d'exécution de part et d'autre du continent. El Adjinjaï. Le développement du tourisme sur le continent dépend essentiellement de la mise en place d'infrastructures hôtelières de qualité. Les professionnels de ce secteur l'ont bien compris. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en Tunisie ou encore au Kenya, d'importants plans de développement du secteur touristique sont exécutés depuis plusieurs années. Objectif, accompagner l'essor économique du continent. Qui parle de, je dirais, d'ouverture à l'international, qui parle d'investissement étranger, parle de capacité de pouvoir recevoir dans des conditions optimales de confort et de travail les investisseurs, les touristes et je dirais toute personne arrivant dans une capitale de nos villes, de nos pays africains. Le parc hôtelier africain, c'est un accompagnateur de développement économique de nos pays. Dans le cadre de ce développement d'infrastructures, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, n'est pas en reste. La société ivoirienne de banque et le groupe Telium ont signé à Casablanca une convention de financement pour la construction d'un réceptif hôtelier dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La construction de ce réceptif hôtelier constitue un projet important pour le pays. Alors, c'était un projet global de 30 milliards de francs CFA. Dans lequel en fait la cible à côté donc la BOAD et des partenaires apporte un montant donc de financement donc global et nous avons en fait donc décidé de nous s'inscrire dans ce projet et comme je le disais tout à l'heure, le ministre d'État a rappelé ce que c'est que le plan national de développement donc la Côte d'Ivoire, dans lequel il y a un pan en fait qui est très important qui est affecté au tourisme et qui dit tourisme dit capacité en fait donc de mise à disposition de chambres hôtelières et donc nous ça s'inscrit donc dans ce cadre-là. Depuis le début des années 2000, les pays africains ont entamé la révolution du secteur touristique avec pour ambition de faire du continent une destination privilégiée, un pari que plusieurs pays africains pourraient gagner. Le Niger va émettre au cours des 5 prochaines années des soucouks d'un montant de 260 millions de dollars. L'annonce a été faite ce jeudi par la Société islamique pour le développement du secteur privé. Ces soucouks seront émis dans 2 opérations distinctes d'une valeur de 75 milliards de francs CFA chacune. Le Niger emboîtera ainsi le pas au Sénégal et à l'Afrique du Sud qui ont pour la première fois émis l'an passé des soucouks souverains destinés au financement de projets d'infrastructures. Interswitch lance un fonds d'investissement de 10 millions de dollars. Le spécialiste nigérian des systèmes de paiement compte ainsi investir dans les startups africaines qui développent des produits et des services grâce auxquels les Africains pourront participer aux nouveaux écosystèmes de paiement. Emefa Kofi. 10 millions de dollars. C'est l'enveloppe consacrée au premier fonds d'investissement de la société nigériane Interswitch, dénommé e-Payment Growth Fund. Ce fonds sera placé dans des entreprises bien définies. Et la première société choisie est Africa Courrier Express, spécialisée dans la gestion informatique des données financières. Elle a bénéficié de 850 000 dollars. Nous sommes ravis et très fiers d'avoir été sélectionnés pour le premier investissement du e-Payment Growth Fund. Les ressources que nous apporte ce nouveau partenariat avec Interswitch font partie d'une levée de fonds de 2,6 millions de dollars qui vont permettre d'accélérer notre expansion à travers le Nigeria et en Afrique de l'Ouest.
La plateforme Interswitch assure au Nigeria 70% des paiements électroniques. Elle entend maintenant s'étendre à d'autres pays sans préférence régionale ni zone linguistique de prédilection. Nous sommes là pour offrir des services sécurisés et fiables. L'important pour nous, c'est d'innover, de créer de nouvelles solutions qui s'imposent, de vendre en fonction de la demande, peu importe la région. Interswitch, en partenariat avec les start-up du continent africain, entend lever les barrières que connaît le commerce électronique en Afrique. Il s'agit entre autres du faible accès à Internet, la prédominance des paiements en espèces ou encore le manque de confiance au sein des populations. Baisse de 32% de la production sud-africaine de maïs. Elle devrait passer de plus de 14 millions de tonnes en 2014 à 9 millions de tonnes cette année. En cause, les mauvaises conditions climatiques que connaît actuellement le pays. En effet, après de bonnes précipitations au début de la saison, la campagne a été marquée début janvier par la sécheresse. Conséquence de cette situation, le principal contrat sur le maïs blanc a gagné 3,4% avec la tonne de la céréale qui se négocie désormais à $227. Et les cours du cacao, du café et du sucre se sont également retrouvés sous pression cette semaine à cause d'une météo peu clémente dans les régions productrices. Les prix du cacao sur la LIFE de Londres ont grimpé à 2038 livres sterling la tonne. Ce mercredi, le plus haut niveau depuis plus d'un mois. À New York, la fève brune a atteint le même jour son plus haut niveau depuis l'automne 2014, soit à $3037 la tonne. Une conjoncture qui bénéficie naturellement aux producteurs. L'exemple ghanéen avec notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. La production cacaoyère au Ghana constitue une filière qui est très très importante pour l'économie, dans la mesure où le cacao représente 8% du PIB agricole du pays et 7% du PIB national. Donc à partir de là, c'est un secteur dont le gouvernement ghanéen doit s'en occuper énormément. Donc le prêt qui a été accordé sur le marché, de par sa destination, va contribuer à augmenter les prix de vente du producteur. Le cacao occupe 720 000 planteurs au Ghana. Je pense que le prêt qui a été accordé est quelque chose de très très intéressant dans la mesure où il contribue à augmenter le prix de vente du producteur. Donc ça permettra au Ghana de garder une filière compétitive. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. À la mi-journée, en Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg était en baisse de 0,19%. Celui de Nairobi perdait 0,87%. La bourse de Maurice diminuait de 0,31% et l'indice Gaborone était en hausse de 0,01%. Bonne performance du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest. L'indice nigérian était en hausse de 0,33%. La BRVM d'Abidjan gagnait 0,36% et la bourse du Ghana enregistrait une hausse de 0,7%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une hausse de 0,42%. L'indice égyptien perdait 1,43% et la bourse de Casablanca diminuait de 0,16%. C'est la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.